que vous voyez là, c'est mon second cerveau sur Obsidian. Il m'a aidé à écrire ce livre de 220 pages et plus de 60 000 mots que j'ai publié en 2023. Mais avant de parvenir à écrire un livre avec l'aide de mon second cerveau, j'ai galéré à trouver le bon système de gestion de connaissances. J'ai passé des centaines d'heures sur YouTube à visionner des vidéos de youtubeurs comme Ali Abdaal ou Thomas Frank et autres gourous de productivité. J'ai dépensé plus de 1000 € dans plusieurs formations. J'ai essayé des dizaines de systèmes différents sur des outils comme Notion, Roam Research, Evernote ou Obsidian. Et la réalité, c'est que j'ai plusieurs fois abandonné l'idée d'avoir un système de gestion de connaissances et ce fameux second cerveau. Je n'arrivais pas à prendre en main les systèmes que proposaient les créateurs de contenu et les formateurs sur ce sujet. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on galère tous à mettre en place ce système de connaissances et à utiliser un second cerveau au quotidien. Puis je vous présenterai les 5 principes qui m'ont aidé à mettre en place et utiliser au quotidien mon second cerveau après des années de frustration. En 2020, je découvre ce concept du second cerveau grâce au youtubeur Ali Abdaal et la promesse était hyper séduisante. Ne plus oublier ce que je lisais. Moi qui lis énormément de livres, c'était vraiment ce que je recherchais. Arrêter cette frustration que je pouvais avoir au quotidien, d'oublier mes lectures, de perdre mon temps presque en lisant certains livres. Et Ali Abdaal arrivait avec ce concept pour régler ce problème. Le souci que j'ai rapidement rencontré avec Ali Abdaal ou d'autres youtubeurs productivité comme Thomas Frank, c'est qu'ils proposent parfois des templates, des systèmes qui en réalité ils n'utilisent pas vraiment car ils n'ont pas un alignement d'intérêt avec vous. Car eux sont des youtubeurs qui doivent faire des vidéos régulièrement sur ces thématiques de productivité, d'organisation, de gestion des connaissances et n'ont pas le temps, ni même leur métier en réalité, d'utiliser un système de gestion de connaissances en profondeur. Et du coup, à chaque fois, au bout de quelques semaines, mon système cassait. En tout cas, le système qu'ils proposaient cassait et j'étais incapable de l'utiliser. Ce qui fait qu'en 2020, après plusieurs tentatives de suivre des méthodes, j'ai abandonné complètement à cette époque l'idée d'avoir mon propre système. Un peu plus tard, j'ai découvert une autre catégorie de créateurs qui sont les penseurs de système. Je pense notamment au plus connu qui s'appelle Tiago Forte, qui est connu pour sa formation Build the Second Brain et sa méthode PARA, qui est un système d'organisation donc en 4 étapes. Vous avez pour le P, les projets, les casquettes, donc ce qu'on appelle Areas, les ressources pour le R et les archives tout simplement. Donc vous pouvez organiser toute votre vie digitale selon lui à partir de ces 4 grands dossiers. Mais ce que proposait Tiago Forte, ça vaut plus pour la gestion de sa vie quotidienne, la gestion de ses projets. C'était pas vraiment ce que moi j'avais envie pour être un meilleur penseur, un meilleur écrivain. Malgré tout, grâce à Tiago Forte, j'ai enfin trouvé une méthode sur laquelle j'allais pouvoir baser mon système. C'est la fameuse méthode Zettelkasten. Je ne vais pas vous la détailler en détail dans cette vidéo, mais l'idée qu'il faut comprendre, c'est que c'est une méthode qui a été créée par Niklas Luhmann, un sociologue allemand du XXe siècle, qui, avec cette méthode, a été capable de publier plus de 50 livres et plus de 400 papiers scientifiques en une trentaine d'années. Pour cette vidéo, je vais rester simple. L'idée derrière Zettelkasten, c'est de pouvoir déconstruire vos lectures, de pouvoir créer des notes autonomes qui se suffisent à elles-mêmes et de pouvoir les connecter entre elles pour pouvoir développer votre pensée et vos idées. Donc en fait, vous allez avoir tout un ensemble de notes qui vont se connecter comme fonctionne en réalité votre cerveau, donc qui va fonctionner par association, par connexion. Et depuis, on a vu émerger des logiciels qui permettent justement de reproduire la méthode Zettelkasten dans le monde digital. Je pense notamment à Roam Research qui avait fait le buzz, en tout cas dans cet écosystème en 2021, et surtout depuis Obsidian que j'utilise personnellement. Pour autant, j'étais toujours bloqué, même si j'avais cette méthode que je commençais à étudier de Zettelkasten, j'arrivais pas à mettre en place mon second cerveau. Et en fait, je me suis rendu compte que mon grand problème, c'était de suivre des méthodes, justement, les méthodes des créateurs, des formateurs ou des penseurs sur Internet de ce sujet. Je m'en suis rendu compte en suivant le plus sérieusement possible la formation d'Elliot Meunier, certainement le créateur français le plus connu sur ce sujet, qui avait un mérite et un problème. Le mérite, c'est qu'il avait très bien compris le système de Zettelkasten et il avait pu le restituer sous format digital en utilisant Obsidian et il nous aidait à poser les fondations du système sans avoir nécessairement quelque chose de super sophistiqué dans Obsidian. Pour autant, il proposait sa méthode, comme tout formateur nécessairement, on est obligé de le faire en tant que formateur, et donc tout n'était pas forcément simple à reproduire au niveau de la méthode. Par contre, les principes sous-jacents qu'il y avait dans ces formations, dans ces contenus, étaient suffisants pour construire les bases de votre second cerveau. Donc en gros, j'essayais, quand je suivais sa formation, de calquer son modèle, et en l'utilisant au quotidien pendant des semaines et des mois, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je pouvais garder, du coup les fondations, et des choses que j'ai réadaptées selon mon besoin. Mais j'ai persévéré et j'ai fini par trouver quels étaient les principes sur lesquels je pouvais m'appuyer pour construire
ma propre façon d'utiliser mon système de gestion de la connaissance. Et je vais donc vous donner maintenant les 5 principes qui vont vous aider à sortir de ce cycle de frustration et de problématiques que vous rencontrez pour pouvoir enfin utiliser pleinement votre second cerveau. Premier principe, accepter d'avoir un système imparfait. Je ne connais personne qui a un système parfait de second cerveau, de gestion de la connaissance. C'est la première règle, je pense, fondamentale, c'est d'accepter que vous n'y arriverez pas à avoir ce système que vous avez en tête et le reproduire dans votre second cerveau, que ce soit sur Obsidian ou peu importe l'outil. C'est comme l'écriture, on a toujours des idées en tête et quand on les met sur papier, elles sont toujours légèrement différentes, ce qui fait la beauté justement de l'écriture aussi. Donc le but, c'est d'accepter que c'est impossible de reproduire exactement ce que vous avez en tête. Pour ma part, j'ai toujours dans mon second cerveau des notes qui ne sont pas traitées, des notes qui ne sont pas connectées, ou du moins pas densément. Des moments où j'oublie de revenir sur certaines notes que j'avais envie de développer. Des notes que je ne réutiliserai jamais, des dossiers que je crée qui ne servent à rien. Enfin voilà, il y a énormément de choses en fait de la déperdition. Et en fait, justement, en comprenant les principes sous-jacents que je vais développer dans les points suivants, vous allez comprendre que tout ça en fait est pas du tout grave en réalité. En 2, suivez les bonnes personnes. L'erreur que l'on fait tous, c'est que l'on veut des petits trous pour nous guider. Comme quand on apprend à faire du vélo, on veut la sécurité, on veut suivre une méthode pas à pas pour pouvoir mettre en place un système. Et justement, le problème des méthodes, c'est qu'elles partent de son créateur, que ce soit les miennes, les vôtres ou ceux de vos formateurs préférés ou pas préférés. Et donc, la réalité, c'est qu'une méthode, elle ne sert juste, pour moi, comme une introduction. C'est quelque chose qui doit vous amener à un sujet, qui vous permet de passer du niveau débutant à un début de niveau confirmé, en cas de connaisseur. Et ensuite, vous devez sortir de la méthode et vous l'approprier pour créer votre propre méthode et votre propre système. Et ça passe par justement la compréhension entre distinguer les principes premiers, les fondamentaux d'un sujet, et les tactiques. Et les formateurs, des fois, vous vendent que des tactiques, ce que font des formateurs superficiels, on va dire, et des gens plus sérieux comme Elliot Meunier ou Thiago Forte, que je citais précédemment, eux vont vendre un peu les deux. Ils vont avoir vraiment des principes sous-jacents qu'ils ont réfléchis ou qu'ils ont repris d'autres penseurs, et après ils ont la méthode pour mettre dans le réel, la méthode concrète, qui fonctionne pour eux, qui fonctionne peut-être pour quelques personnes, mais qui concrètement, très souvent, doit être un peu modifié pour pouvoir s'adapter fondamentalement à vos besoins. C'est d'ailleurs un reproche que fait un de mes penseurs préférés sur ce sujet, qui s'appelle Andy Matushak, qui a un super blog sur le sujet de la gestion de la connaissance, d'ailleurs sous forme de second cerveau avec des cartes qu'on peut déplacer. Et c'est ce qu'il dit, c'est qu'en fait, la plupart des gens qui parlent de ces sujets, ce pas des personnes qui ont un usage concret, créatif de leur second cerveau. C'est des gens qui vendent des choses, qui parlent de second cerveau, et ils ne vont pas écrire des livres, ils ne vont pas écrire des thèses, ils ne vont pas avoir des projets très ambitieux avec leur système. Et du coup, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt d'écouter des gens comme lui, éventuellement des personnes comme moi qui ont écrit un livre. Je n'ai pas une formation derrière que je vous vends aujourd'hui. En tout cas, voilà, des personnes qui ont des usages concrets de ces systèmes pour ensuite vous inspirer à créer le vôtre. En 3, il faut que vous compreniez les principes sous-jacents du système. Celui que moi j'utilise, c'est la philosophie de Zettelkasten. Donc on lit un livre, on le déconstruit pour pouvoir reformuler avec nos propres mots les notes qu'on a prises dans un livre, puis on va créer ce qu'on appelle les notes littéraires. Puis ensuite, il y a la création des notes permanentes, qui sont tout simplement nos propres idées, en fait, qu'on va pouvoir créer en s'appuyant sur les notes littéraires que l'on a prises pendant nos lectures, nos réflexions, nos observations. Et en fait, quand on comprend ça, on a juste à lire des livres, à consommer du contenu, à le déconstruire et à le reformuler pour ensuite créer un méga dossier dans lequel on va mettre toutes nos pensées, qu'on va connecter à des références et connecter à d'autres de nos idées. Et c'est juste ça en fait le second cerveau de la gestion de la connaissance. Il n'y a pas besoin de le complexifier plus. Et un outil comme Obsidian, après, vous permet de connecter avec les liens bidirectionnels ces notes et ces références. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des systèmes méga sophistiqués pour démarrer du moins, avec des connexions, avec des méthodes en 15 étapes. Vous pouvez vraiment avoir quelque chose de très minimaliste. Ce qui nous amène au 4e principe, qui est de comprendre que le second cerveau, c'est un outil pour penser en écrivant. Le second cerveau n'est pas un endroit pour stocker des notes. C'est pas quelque chose, voilà, on dit on va mettre plein de notes, ça va être blindé de notes, on aura plein de connaissances au même endroit et on va pouvoir après les réutiliser. Certes, ça peut avoir une certaine utilité, mais la vraie raison première d'utiliser un second cerveau, c'est de penser en écrivant. Les notes sont là pour nous aider à penser et à écrire. Et c'est ça qui est important à comprendre. C'est en écrivant que l'on pense, alors que la plupart des gens pensent justement que
l'écriture est la phase juste de mise sur papier ou sur une note digitale d'une pensée. En réalité, non. Le but, en fait, avec ce système, c'est d'avoir un endroit où vous pouvez vous aller régulièrement, aller tous les jours potentiellement, pour penser en écrivant. Et en vous basant donc sur vos notes de lecture, ce qu'on appelle donc les notes littéraires, encore une fois, ou des observations, des réflexions, des questionnements que vous avez. Voilà, c'est juste ça en fait, le second cerveau, c'est un endroit pour réfléchir en écrivant. Et c'est pour ça que c'est fondamental de ne pas passer 15 ans à penser à comment je dois prendre mes notes, comment je dois toujours les connecter, quelle méthode je dois utiliser. Ce qui est important, c'est d'écrire, c'est de créer, c'est de penser. Donc ça, vous avez juste besoin d'un système minimaliste sur lequel vous allez pouvoir justement facilement et sans friction penser en écrivant et oublier, encore une fois, les méthodes en 15 étapes. En 5, créez votre propre workflow. On revient à cette idée de distinguer les méthodes et les principes premiers. Donc vous avez compris maintenant, basez-vous sur les principes, je les ai plus ou moins évoqués dans cette vidéo. Et ensuite, plus vous allez prendre de l'expérience, plus vous allez vous pouvoir créer votre propre workflow. Ça veut tout simplement dire qu'est-ce que vous faites à chaque étape ou à chaque situation possible de votre vie intellectuelle, de votre vie d'auteur, de votre vie de penseur, de créateur de contenu, voilà, de votre usage et de votre métier, entre guillemets, qui fait que vous avez besoin de ce second cerveau. Et donc, une fois que vous avez ça, vous allez tout simplement voir émerger ce qu'on appelle des use cases, des situations concrètes où vous allez l'utiliser. Donc, par exemple, vous pouvez vous poser des questions comme comment je lis mes livres, comment je prends mes notes de lecture pendant que je suis en train de lire mes livres, est-ce que je les prends pendant, est-ce que je les prends après, est-ce que c'est dans une note sur mon téléphone, est-ce que c'est sur l'ordinateur, est-ce que c'est sur une feuille de papier que j'ai à côté du livre. Voilà, développez votre workflow donc, sur la lecture. Ensuite, une fois que vous avez pris vos notes brutes, comment je les transforme en notes littéraires en mettant les bonnes références. Voilà, donc c'est peut-être un autre moment dans votre agenda où vous allez avoir des sessions simplement pour travailler certaines notes de lecture. Et ensuite, quelles sont vos routines au quotidien pour créer des notes qu'on va appeler permanentes dans ce système Zettelkasten. Et donc, en fait, vous allez vous dire, par exemple, tous les jours, je prends 30 minutes pour créer 3 notes permanentes. Et vous avez un dossier où vous avez tout simplement des notes en cours que vous reprenez une fois que vous commencez votre session d'écriture de notes permanentes. Et c'est en ayant tout simplement un petit workflow comme ça que vous allez créer des routines. Vous savez pour chaque endroit du workflow ce que vous devez faire, où est l'information et comment vous devez traiter cette information. Et ensuite, voilà, c'est un système assez simple en réalité qui fonctionne en quelques étapes que vous avez définies à partir de vos besoins, de votre manière de penser, d'apprendre, de réfléchir. Et je vous donne un 6e principe bonus, c'est d'avoir un projet concret d'utilisation de votre second cerveau. Si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas un influenceur de gestion de la connaissance ou de second cerveau. Vous êtes quelqu'un qui a envie au quotidien d'utiliser son second cerveau pour mieux apprendre, mieux gérer ses connaissances, écrire des articles, des livres, voilà, vers des usages concrets. Donc vous devez créer ces usages à travers des projets. Pour ma part, c'est lorsque j'ai écrit mon livre que je me suis rendu compte à quel point les notes que j'avais accumulées les mois et les années précédentes m'étaient utiles. Et avant cela, j'avais encore un petit doute, même si j'apprenais des choses, de me dire, voilà, est-ce que je vais l'utiliser un jour, ce second cerveau ? Il y a vraiment eu un avant-après, que j'ai un projet très concret qui m'a fait comprendre la puissance du second cerveau. Donc ayez des projets en lien avec cela. Ça peut être tout simplement d'écrire des articles, de travailler vos notes permanentes et d'en faire des petits essais, de vous engager dans un projet de livre, si c'est un rêve que vous avez, comme moi j'ai pu avoir, voilà, de travailler sur un grand projet, ou d'avoir des projets plus personnels ou professionnels, pas forcément en lien avec l'écriture, mais avec lesquels vos notes pourront vous permettre de mieux réussir ces projets, d'accumuler de la connaissance qui va vous aider voilà, dans peu importe le type de projet, que ce soit un business, que ce soit une passion, un centre d'intérêt. Le second cerveau peut aider de plein de manières en réalité. Et encore une fois, je le rappelle, votre second cerveau sera toujours imparfait. Même quand j'ai écrit mon livre, j'en ferai une autre vidéo d'ailleurs, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vous montrer le workflow que j'ai utilisé pour écrire mon livre avec le second cerveau. Même quand j'ai écrit ce livre, il y avait énormément de déperditions, il y a des notes qui n'étaient pas du tout connectées. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas utilisé cette note, ou à l'inverse, c'est pas parce que cette note n'était pas bonne que j'ai pas pu en utiliser d'autres, mais c'est cette réalité. En fait, j'ai réussi à écrire un livre avec un second cerveau sans avoir un système parfait, ni même le système que moi j'aurais aimé avoir à ce moment-là. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, au-delà du fait qu'il faut accepter l'imperfection, c'est que les méthodes ne sont là que pour vous mettre le pied à l'étrier. Encore une fois, ce sont des portes d'entrée, c'est des introductions à ce qu'est la gestion de la connaissance. Prenez ces méthodes, peu importe le formateur que vous suivez, et ensuite, adaptez cette méthode à vos besoins concrets, en vous appuyant surtout sur les principes
que vous allez comprendre, notamment ceux que j'ai pu présenter dans cette vidéo. Utilisez les commentaires en dessous pour me poser toutes vos questions sur la gestion de la connaissance et le second cerveau. Dites-moi si vous-même vous avez déjà essayé d'en créer un, quelles ont été vos problématiques rencontrées. Et allez voir dès maintenant cette vidéo qui vous aidera sur ce sujet. Je vous présente le système que j'utilise avec l'outil Readwise pour connecter mes notes de lecture avec mon second cerveau. C'est une très bonne première étape pour rentrer sur ce sujet si vous êtes un néophyte. Et quant à moi, je vous dis à très vite, c'était JCK.